chose. La foi, ce n'est pas parler à Dieu. La foi, c'est parler à la chose. Mais ce n'est pas que parler à la chose. C'est parler avec précision sur la chose. Il dit, on peut dire montagne des places de là. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, quitte de là, il va là-bas. Le point de départ et le point de fin. Le point de départ et le point de fin. Donc si je dis à la montagne, de là où tu es, quitte, va à tel endroit, c'est la foi que je manifeste. Il dit quoi? Il dit, jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, le doute dans le cœur. Le doute dans le cœur. Je veux, par la grâce de Dieu, t'amener à comprendre dans les 3 éléments de base qui constituent la foi, qu'est-ce que cela veut concrètement dire. La foi a la précision de l'information. La foi a un lieu de concentration. La foi a saisi. Donc, tu dois connaître les ennemis de la foi pour ne pas les utiliser dans ta foi. Tu dois garder le lieu d'habitation de la foi pour ne pas le mettre dans le cas de l'huile. Et tu dois utiliser le canal de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la foi, 1, a un ami, la parole. 2, la foi a une habitation, le cœur. 3, la foi a un ennemi qu'on appelle le doute. Le doute, on en a tous, mais on va voir. L'origine de la foi, d'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend régulièrement. Il dit ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient de ce que l'on entend. C'est pourquoi vous allez voir que quand on va prêcher l'évangile, on appelle comme les évangélistes le ministère de puissance. Pourquoi? Parce qu'on prêche la parole et après on prêche la parole, guérison, miracle se manifeste. Pourquoi? Quand on reçoit la parole et quand on accepte la parole dans ses entrailles, elle produit le miracle. Mais c'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce mécanisme qui se manifeste au travers de l'acceptation de la parole. Romains 10, il s'est dit quoi? Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Ça veut dire qu'on ne naît pas avec la foi. Il n'y en a qu'une petite foi, et il n'y en a qu'une grande foi. En général, ce qu'une grande foi, ce sont ceux qui affectionnent la parole de Dieu. Ceux qui affectionnent la parole de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu a pour conséquence non seulement la naissance de la foi, mais plus tu écoutes, plus elle augmente. Alors, les chrétiens lisent moins la Bible. Ils lisent moins la Bible. Ils passent moins de temps à l'église. Ils passent plus de temps au travail, à la maison. Ils passent de temps dans leurs activités. Ils lisent moins la Bible. Ils méditent moins la Bible. Donc, ils ont moins des informations de la parole en eux. Et le fait d'avoir moins d'informations de la parole en toi aura pour conséquence moins de foi. Le fait de moins lire la Bible. Donc la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si la foi vient de ce que l'on entend, la foi aussi est tuée par ce que l'on entend. Car c'est l'aliment que tu manges qui peut te donner la santé, c'est l'aliment que tu manges qui peut te donner la maladie. Donc la foi vient de ce que l'on entend, mais la foi aussi est tuée par ce que l'on entend. Marc chapitre 4, 24 dit quoi? Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on y ajoutera pour vous. On vous mesurera. Donc, ce que tu entends détermine ta foi. Qu'est-ce que tu entends en permanence? Qu'est-ce que tu entends? Tant que tu entends, tu écoutes quoi? Qu'est-ce que tu écoutes dans ta voiture? Tu écoutes quelle musique? Alors, tu écoutes quelle musique? Tu écoutes quoi? Quels sont les messages de Dieu? Je vous dis tout le temps, n'écoutez pas tout. Mais ça veut aussi dire que ne marchez pas avec tout le monde. Choisissez des gens qui vous parlent. Faites attention aux gens qui vous parlent. Prenez garde à ce que vous entendez. Qu'est-ce qu'on te dit? Ah non, c'est impossible. Ah, mais toi, vraiment, tu sais, il y a des questions qu'on ne pose pas aux gens quand tu sais que cette personne est comme diamétralement opposée à ta foi. Tu ne peux pas lui demander à quelqu'un qui est foncièrement païen. Ah non, mais Dieu m'a dit de faire quelque chose. Oh, quel gaspillage! Poser des questions comme ça aux gens qui n'ont pas la même foi que toi. Ces gens vont tuer ta foi. Et ce que nous faisons, ah oui, mais Dieu m'a demandé de faire, je dis, mais vous là, vous êtes là.
vous devenez fou là-bas. Même la crazy family, crazy man. Vous devenez fou parce que vous gênez, pensez. Donc, du coup, si tu vas poser des questions sur ta foi aux gens, tu es sûr que tu vas écouter, n'est-ce pas, des paroles d'esthétisme. On ne demande pas conseil à tout le monde. Et moi, je ne sais pas pour vous les chrétiens. Pour éviter les déclins dans ma foi, j'évite de parler à... Je ne parle pas à tout le monde. J'évite des amitiés inutiles. C'est même pour j'écoutais un pasteur qui me dit non, mais non, pasteur, tu as une grâce particulière. Qu'est-ce que tu appelles grâce particulière? C'est quoi grâce particulière? Ah non, mais écoute, ce que toi tu arrives à faire, tu sais, j'ai dit mon ami, toi tu fais quoi chez toi? Tu fais quoi? Est-ce que tu pries encore? Oui, je prie. Est-ce que tu jeûnes? Ah, moi, c'est pour ça que je jeûne. Bon. Quelqu'un dit, moi, je dors sur YouTube, mais moi, je ne dors pas. Tu dis, ah non, moi, les rêves, tu les rêves, non, pas fait. Donc, c'est pas que non, tout ce que tu fais, et puis un jour, j'écoute ton gars, il dit, non, tu sais, parce que il faut pas, tu sais, il y a des gens que Dieu a choisi. J'ai dit, mon ami, écoute, sors de cet évangile qui te fait croire qu'il y a des gens que Dieu a mis des étoiles et d'autres de sable. Non. Tu fais le choix d'être une étoile, d'être un sable, d'être de sable. Écoute pas n'importe quoi. J'évite les gens qui viennent me rabâcher des bêtises. Oh non, tu sais, Dieu, on ne sait jamais. Qu'est-ce que tu as fait, on ne sait jamais. Ah, je vais essayer de voir. On ne sait pas. Soit tu sais ou tu ne sais pas. Le temps ne revient pas. Quand il est passé. Choisissez vos amis. Il leur dit, prenez garde, faites attention. Est-ce que vous écoutez? Faites attention. Vous écoutez les émissions, partout. On a dit, faites attention. Faites attention. En tout cas, toi qui vois. Donc, la foi vient de ce que tu écoutes tout le temps. Comment tu écoutes la parole, comment tu affectionnes la parole, comment tu manges. Tu sais, j'écoute les messages, même ici, là. J'écoute, je l'écoute. Je peux te faire, même 3 semaines, j'écoute le même message. J'écoute et je l'écoute. Les vers, la Bible là, j'écoute. Mon esprit affectionne la parole. On ne devient pas grand un matin. On sommes des chrétiens fébriles, fragilisés, tout ça, machin, parce qu'on n'a pas la parole dans l'esprit. On n'a que les conseils des gens. Vous savez, vous écoutez les prédicateurs. Un prédicateur qui fait toute une heure, il ne parle que les parler. Il n'y a aucun verset dans sa parole. Il parle. Témoignage, voilà, vas-y, il n'y a pas Jésus. C'est pas un message édifiant. Un message édifiant, il y a les versets bibliques qui te sont donnés pour soutenir ce qu'il dit. Verset pour soutenir. Il faut écouter les choses qui vont te construire. Il leur dit, prenez garde, faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention. Pourquoi? Ça tue ta foi. Tu t'en fais. Tout à foi. Alors, comprendre les caractéristiques de la foi. La foi dit avec précision, donc la foi parle. Pourquoi la foi doit-elle parler? Parce que, mon ami, Dieu a commencé toutes choses par la parole. Ça veut dire que la foi commence par où? Dieu a commencé par la parole. Au commencement était la parole. Et la foi obéit à la parole. Et la foi vient de la parole. La foi grandit par la parole. Donc, la parole égale la foi et la parole, les deux sont un. Là où il y a la parole, il y a la foi. Il n'y a pas un homme qui a la parole sans la foi, c'est pas vrai. Une femme de foi, c'est une femme qui a la parole. C'est pas une femme qui dit, non, moi je crois en Dieu, je crois en Dieu. Il n'y a pas la parole en elle. La parole en toi fait naître la foi. Là où il y a la parole, il y a la foi. Quand vous voyez un prédicateur qui a la parole, il y a la foi. Quand vous voyez un prédicateur qui aime la parole, c'est un homme de foi. Quand vous voyez une femme en chrétienne, la parole, il y a la foi. Mais quand vous voyez une femme qui dit, moi j'aime la prière, il n'y a pas la parole dedans là. Parce qu'il y a la prière sans parole. Oh Seigneur, donne-moi, oh Seigneur, tu parles, dans sa prière, il n'y a aucun verset biblique. Il ne connaît aucune promesse. Oh Seigneur, oh Seigneur, tu connais, oh Seigneur, fais comme si, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais il n'y a aucun verset qui rappelle à Dieu sa parole. Dans la prière de la parole, tu as dit, Seigneur, heureux l'homme qui se confie en toi. Tu as dit, Père, que tu n'es pas un homme pour mentir, non, 23, 19. Mais tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Jérémie 33, tu as dit. Donc quand tu pries et tu commences à réciter la parole, c'est-à-dire que tu as la foi.
Je ne sais pas pour la plupart. Mais j'ai commencé mon christianisme à aimer l'enseignement. Je suis un amour. J'arrive à identifier les orateurs. Même quand tu prêches la parole, mon oreille c'est comme on dit quoi? Une arme moderne qui, les armes d'aujourd'hui, quelqu'un la balle va tourner comme ça donc je sais écouter un orateur. Même quand je donne un verset, je sais, j'ai la pensée, oh mon ami. Et ça, c'est l'affection de la parole dans l'esprit. Donc quand j'écoute les pères de la foi, quand j'écoute, je dis que je suis béni parce que mon esprit, ça fait combien d'années je ne sais pas écouter la parole. Aujourd'hui, j'arrive à retenir les paroles, les versets. J'arrive. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'affection de la parole. Tu veux être un homme de foi, une femme de foi, l'affection de la parole. Tu n'es pas obligé de faire toute la Bible. J'ai appris. Il y a des versets qui sont dans ton couloir. C'est-à-dire que quand tu veux quelque chose, cherche les versets qui parlent de la chose. Quand tu as l'attente de quelque chose, si c'est la santé, cherche les versets qui parlent de la santé, c'est les sémences. Cherche les versets qui parlent de la santé. Si c'est la promotion, cherche les versets qui parlent de la promotion. Si c'est la guérison, cherche les versets. Si c'est l'élévation, il y a dans la Bible toutes les sémences possibles. Et tu prends ces paroles, et quand tu pries, tu les récites, c'est ce que tu as dit. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrer les choses cachées. C'est ce que tu as dit. Que soit tes délices, tu as dit, et puis tu répètes. Dieu répond à la parole. La foi fait référence au pouvoir de la parole. C'est pourquoi un homme de foi ne se tait pas. Un homme de foi n'a pas un langage défaitiste. Oh, je ne sais pas, ça va aller, c'est pas Dieu va faire, il va pas faire. Non, un homme de foi, il est positif. Il est précis. Je sais que Dieu agira. Ma conscience va changer. Je me marie avec un homme qui craint Dieu. Je le sais, je le crois. Point final. Comment, quand? Je ne sais pas. Je sais que je vais travailler dans une bonne entreprise et j'aurai de l'argent. Mon salaire j'aurai un bon salaire pour la gloire de Dieu. Je le sais. Je sais que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je sais que tout ce que je désire, telle chose, verront le jour parce que Dieu est fidèle. Je le sais. Je sais que je ne mourrai pas malade. Je sais que j'aurai la santé parce que Jésus est mort pour me donner la santé et par ce médecin je suis guéri. Je déclare ça dans ma vie, je sais. Donc tu dois savoir ce que tu dis. Je sais que je me marierai, pas avec un brigand chef de gang, mais un homme respectueux et respectable qui va honorer mon père et ma mère. Je sais. Non, mais tu sais. Tu parles de ce que tu espères voir. Je sais que mon épouse sera une femme chrétienne qui adore le Seigneur, qui va servir le Seigneur à mes côtés. Je sais. Pas seulement, je ne sais pas une épouse. Moi, je ne sais pas une épouse, ça suffit. Tu vas aller prendre mon ganga, mon néné, mon ganga, mon disoko, tout ça. Cherche quelqu'un avec précision. Je veux ça avec précision. Je veux ça avec précision. Je veux ça avec précision. Matthieu 12, français dit quoi? Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. La foi c'est parler. Donc par tes paroles tu seras justifié. C'est-à-dire que par tes paroles, soit tu vas activer la foi ou tu vas tuer ta foi. C'est par tes paroles. C'est en parlant que tu mets la foi en mouvement. Parce que c'est en parlant que tu tues ta foi. Beaucoup l'ont tué par des paroles. Ah mon Dieu, je souffre. Ah je souffre. Ah je souffre. Mon Dieu, je souffre. Ça c'est quelle misère ça. Mon Dieu, ça c'est quelle misère ça. Hein? Seigneur mon Dieu. Ah, ça c'est quelle vie de malheur. Aïe. Ça c'est quelle vie de malédiction comme ça. Oh. Un pays maudit comme ça. Entends les chrétiens parler de leur vie. Oh, mon Dieu, c'est quel enfant ma poule comme ça que tu m'as donné. Oh, avec quelle femme, mon Dieu, j'ai envie de jeter grève, pourquoi je vais m'épouser. Ah, mon Dieu, ah, ceci, c'est là. Toi-même, tu as enclenché le bouton de ta malédiction. C'est pas ça. Il dit par tes paroles, ce que tu sors de ta bouche. Ce que toi-même tu débites en permanence va soit te justifier, soit te condamner. Ça t'aide où là-dedans? Est-ce que tu penses que ta situation par tes paroles, tu as besoin de délivrance ou de repentance? Tu veux de repentance? Maintenant que ta vie est compliquée à cause de toutes les mauvaises paroles que tu as prononcées, tu vas aller voir le bishop pour te délivrer. C'est pas ça la délivrance que tu as besoin. Tu as besoin de te repentir. Parce que Satan, tu l'as invité par tes paroles. Alors, invite Dieu pour que effectivement Dieu puisse mettre en état de nuit. La loi de la foi a pour instrument la parole. Il y a pour la parole. Il y a pour la parole. La parole, mon cher, elle est puissante.
c'est garder la foi. La foi, je me suis rendu compte, la foi fait des grandes choses, mais la foi est fragile. Une simple parole que tu es ta foi. La foi que tu as pris du temps à bâtir. Car pour bâtir une vie de foi, c'est pas facile. La foi, c'est mettre le pied dans le vide et s'attendre à Dieu. Tu mets le pied, tu ne sais pas, est-ce que ça va aller, tu fonces. La foi, c'est prendre les risques. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui accepte de prendre le risque. Accepte de risquer, de tout perdre. Parce qu'on prend le risque, soit ça passe, soit ça casse. Donc un homme de foi, une personne de foi, c'est une personne qui accepte de prendre le risque. Quand j'ai démissionné, mon ami, qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Ah, il a démissionné, oh, il va se tuer, oh. Là, où l'autre se passe là, mais il pense comme mon ami. Qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Les bonnes paroles disent, je dis à mon épouse, dans la guerre, il me dit, c'est bien. Même les chrétiens, il dit, ah, il a démissionné, ah, ok. Je n'ai pas vu voir, donc. Pour que ça va Dieu là-bas. La foi, c'est prendre des risques. On te dit ça, tu prends. Tu dis, je ne prends pas. Ça, tu fais, je ne fais pas. J'ai foi en Dieu car il déclare que heureux l'homme qui se confie à l'éternel. Vous savez, les gens disent, non, moi j'ai la foi. Quels sont les risques que tu as pris pour que tu aies la foi? Tu es chrétien. Quels sont les risques? Tes risques sont des risques gérés ou gérables. Tes risques sont des risques contrôlés. Tu sais que si ça glisse, tu peux l'attraper. C'est pas la foi. Ou tu sais que si c'est-à-dire que tu marches en ayant quelque chose à côté, au cas où tu glisses, tu peux encore te bloquer. Ça, c'est pas la foi. La foi, tu n'as pas de support. Tu dis, soit ça passe, soit ça casse. Et croire en Dieu, c'est pas donné, les amis. C'est pas donné. Proverbe 18, 21 dit, Proverbe 18, 21 dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangeant le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue pour quoi? La parole. Donc, ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche, te conduit soit dans la vie ou dans la mort. Vous savez que les gens ont détruit beaucoup de choses parce qu'ils ont mal parlé. Les gens qui ont la foi, en vérité, les gens qui ont la foi parlent bien. Les gens qui ont la foi ont une manière de parler. Ils savent ce qu'ils disent. Ils évitent des propos déplacés. Les gens qui ont la foi ont appris à éduquer leur langue, leur bouche. On ne dit pas tout ce qu'on pense. On ne dit pas tout ce qu'on imagine. On ne dit pas tout ce qui vient dans l'esprit. Quand tu as la foi, parce que la parole conduit à la sagesse, un homme de foi a une de sagesse dans ses propos. Parce que Dieu dit que la parole est comme un couteau à double tranchant. Ça veut dire qu'il y a un côté de tranchant qui te regarde, un côté regarde l'autre là-bas. Donc quand tu parles, quand tu l'utilises, soit tu te blesses toi-même, soit tu blesses l'autre, soit vous blessez vous deux. Donc il dit sa parole est comme un couteau à double tranchant. C'est pourquoi, quand on a la foi, on a un niveau de sagesse. Je me suis rendu compte que les gens de foi sont des gens éduqués à un niveau. Maintenant, ça n'a rien à voir avec le don de foi. Le don de foi, c'est une capacité à croire que Dieu te donne. C'est un don de foi. Et ça fait partie des dons que Dieu nous donne. Donc il y a des gens qui ont le don de foi. Il est impoli, mal élevé, il a la foi. C'est-à-dire qu'il arrive à faire des grandes choses. Ça, c'est le don de Dieu. Mais il y a le fait d'avoir la foi par obéissance. C'est ça dont je parle. C'est-à-dire que tu as mis la parole en pratique et tu as commencé à vivre des exploits. Et ça, c'est la conséquence d'une discipline. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une vie de foi. Quand tu dis j'ai la foi en Dieu, il s'agit de l'acceptation de la parole dans ta vie. Donc tu ne peux pas dire que tu as la foi en Dieu alors que tu ne pas dans la parole. S'il vous plaît, soyez conscients de ces informations. Soyez conscients. À chaque fois que vous m'écoutez, dites s'il vous plaît, soyez conscients. S'il vous plaît, prenez au sérieux. Pourquoi? Dieu permet les saisons pour donner un certain genre d'informations. Pour amener des vies à des dimensions plus impactantes. Il y a tellement de bêtises spirituelles qu'on a cautionnées, qu'on a acceptées, qui nous ont stagnés. Je dis bien qu'ils nous ont stagnés. Ça veut dire qu'on est là sur du surplace ecclésiastique, du surplace chrétien. Parce qu'on a dit des choses qui sont fausses.
Et puis l'affaire de Satan n'est pas une priorité. Souvenez-vous les amis, et retenez cela, une porte ouverte est une invitation aux voleurs. Tu habites dans un quartier où les gens sont des chefs de gangs, où des brigands sont déployés. Et puis tu dois ta porte ouverte et faire ouverte. Une porte ouverte est une invitation aux voleurs. Ce n'est pas dire que le voleur t'a cherché, mais ta porte est ouverte. Et c'était normal. Dieu dit, il se tient devant la porte de notre cœur. Il dit que notre vie, il y a la porte là. Si tu ouvres la porte, Satan rentre. Il dit si tu ouvres, je toque, si tu entends, tu ouvres, je rentre. Donc, si Dieu entre par la porte, il dit que Satan aussi entre par la porte. Donc il y a des portes dans nos vies, et si tu ouvres la porte, Satan entre. Alors pourquoi faire Satan, pourquoi faire de Satan, on dit quoi, la star, la méga star. Satan à gauche, Satan à droite. Alors on ne parle pas parce qu'on est délivrance. Je ne dis pas qu'il n'opère pas, mais Satan opère là où l'ignorance est un style de vie. C'est un profito situationniste. Là où les gens sont des experts dans l'ignorance, Satan a le droit d'opérer. Dans un pays des aveugles, le bord de roi. Et puis Satan, il travaille où les gens ne connaissent pas leurs droits et leur identité, où ils ne sont pas capables de revendiquer ce qui leur appartient. Parce que oui, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il y a le voleur de décider. Mais mon ami, pour qu'un voleur n'entre dans ta maison, sécurise-la. Mets les grilles s'il faut, mets les fenêtres s'il faut, mets les cadenas s'il faut, mais ferme la porte. Il ne rentrera pas. Donc Satan n'est pas plus fort. Alors, le Seigneur demande de faire attention sur comment est-ce qu'effectivement nous nous exprimons, comment nous parlons. Il dit, la vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Si tu ne sais pas manier ta langue, tu t'attends à quoi? Et à l'église, qu'est-ce qu'on nous apprend? Est-ce que tu sais que la prière s'apprend, s'enseigne? Et c'est la seule chose qui a été demandée par les apôtres, selon Luc chapitre 11, je pense. Seigneur, enseigne-nous à prier, comme l'apôtre Jean l'a enseigné à ses apôtres, à ses apôtres, tous ses fidèles. Donc la prière s'enseigne. On nous a dit à l'église, non, prière c'est facile, tu parles à Dieu, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. La prière n'est pas facile. La prière n'est pas facile. Et quand tu vas devant le Seigneur, c'est la prière que j'ai appris un peu à prier. Peut-être, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, ce n'est pas de conversion. Je viens de Dieu comme ça, on commence à prier. Seigneur Jésus, il a pris les mots. Et puis je lui dis quoi, Seigneur? Tu fais de quoi? Qu'est-ce qu'il ne connaît pas? Je lui dis, Seigneur, tu connais au nom de Jésus. Amen. Parce que je n'ai pas appris que prier, c'est parler. Et vous savez, j'ai pensé que prier, quand tu pries, tu parles avec Dieu. I'm sorry to tell you. En fait, la vraie formulation c'est prier, c'est parler à Dieu. Méditer, c'est entendre. Ça veut dire que Dieu te répond par sa parole. Il soutient par sa parole. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne méditent pas. Il prend la Bible, le livre, tout ça, le cahier, dimanche. Et dès qu'il rentre chez lui, il lâche dans un coin. Il est dans toutes les activités de la semaine, au travail, mariage, décès, hospitalisation, il est partout. Il n'y a pas de temps de méditer. Le soir, quand il vient, il est fatigué, il tombe comme un baba, il dit le matin, il se réveille, il est parti. Et puis, sa prière, il pratique sa vie, au nom de Jésus, Seigneur, tu sais, souviens-toi de moi, alléluia, amen, Seigneur. Et puis, il est parti. Donc, tu comprends, il prie. Et puis, il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime dans mon cœur. Et voilà qu'il roule la voiture, il les informations, on dit, oh, le Gabon, comme ci, comme ça, ah, encore, oh, il va au travail, il fait ce qu'il a fait, il rentre le soir, il rentre le canal, il fait les films, le village qui dit, il va dans le coup. Et c'est comme ça que je suis. Il n'a même pas le temps de méditer. Il n'a pas le temps de méditer. Tellement il est sollicité. Il travaille beaucoup. Femme au foyer, tu finis le travail, tu viens te préparer, à gauche, à droite, tout ça, les enfants, mais comme ci, comme ça, et puis tu bouges. Tu n'auras pas la foi. Tu ne feras pas face aux obstacles. Tu ne résisteras pas à l'adversité. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Il dit la mort et la vie. Ça veut dire que par nos paroles, il y a plus de mort qui sort que la vie qui entre. Mais la mort, c'est quoi? Quand nos paroles sont diamétralement opposées aux paroles de Dieu. Parce que les paroles de Dieu sont positives. Les paroles de Dieu sont négatives. Donc, il y a plus de négation dans ce que nous disons que la parole de Dieu en nous. Et c'est ça là dont nous parlons. C'est pourquoi il faut que tu prennes la conscience, que tu actives la conscience. Josué chapitre 1, verset 8, il dit quoi? Que ceux
qui est parole. Donc quelqu'un qui a la parole dans sa bouche a la foi en lui. A la foi en lui. Si tu n'as pas la parole dans ta bouche, tu n'as pas la foi. Et Dieu dit à Josué, il dit, mon cher ami, il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, point de vue, médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit, médite-le jour et nuit, pour agir selon tout ce qui est écrit. Les amis, si tu ne médites pas la parole, tu n'as pas entendre Dieu. Même dans les songes, les visions, il faut faire attention. Parce que Dieu dit dans Job 33, je pense, Job 33, verset 15, il dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On y prend point garde. Il parle par les songes, par les visions. Mais attention, Jérémie chapitre 3, verset 12, Dieu soutient par sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, Dieu fait quoi? Il s'appuie sur sa parole. Si Dieu te donne une vision, il y a la parole qui accompagne. Il n'y a pas une histoire sur la terre qui n'est pas écrite. Ce qui existe, ça a existé. Il n'y a rien de nouveau sous les yeux. Donc tu dois, je ne sais pas même. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes discipliné. Vous êtes discipliné dans quoi? Je ne sais pas dans quel domaine vous excellez. Dans quel domaine vous êtes méticuleux. Est-ce qu'il y a des domaines dans vos vies où vous êtes regardant? Est-ce qu'il y a des domaines dans vos vies où vous êtes pratique, charismatique? Là où vous êtes catégorique, dans ce domaine-là, vous ne négociez pas, il y a quoi? Si vous n'avez pas ça dans vos vies, vous êtes en danger. Et en temps réel pour un chrétien, ton christianisme doit être la chose où tu es capable de laisser ta vie. Et la chose pour laquelle tu ne négocies pas avec quelqu'un. Si tu dois perdre à cause de ça, tu acceptes de perdre. Est-ce que tu as pensé que si un jour on disait choisis entre ton Dieu et moi, c'est ton Dieu, on casse, tu fais quoi? C'est ton Dieu, tu arrêtes. Tu dois être prêt à penser. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on prie que Dieu nous fasse grâce comme c'est écrit, parce que Dieu, effectivement, la grande tribulation, on ne sera plus là. Mais à la grande tribulation, ceux qui vont rester, qui ne sont pas enlevés, l'enlèvement, la plupart vont, il y aura des églises qui vont se créer, mais ces églises vont subir une torture, je dis une méga torture, et beaucoup vont accepter Jésus au péril de leur vie. On dit, tu vas accepter Jésus, oui, mais toi aussi là, oui, allez, on te tue. Nous encore, on est tranquille, bon, c'était un droit, donc nous on n'a pas ce problème, mais quand l'église est enlevée, qu'est-ce qui va se passer? Là où tu es, si on te demande, toi tu es chrétien, oui, jusqu'où tu peux aller? Un commando rentre sa arme. Et dit, bon, les chrétiens, tu sais quoi, je te trouve à côté. Là, tu fais quoi? Tu continues, tu arrêtes. Est-ce que tu as pensé à ça? Un moudjahid rentre ici, bien armé jusqu'au-là. Il dit, tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens à gauche, tous ceux qui savent qu'ils sont invités à droite, pasteur mettez-vous derrière. Il y a eu une comité de l'église. Donc le pasteur voulait voir les fidèles de l'église. Donc il a arrangé avec un commando, je ne sais pas comment il a fait là. Et le gars il s'est bien mis en commando. Donc il était en plein but comme ça. Pour le faire l'exécution. Pour le faire, personne ne bouge. Il sort les armes. Il dit on sort tout le monde. Il tire en bas. Mon ami, quand c'est comme ça, tu ne sais pas si c'est un vrai fusil ou si c'est un faux fusil. Tu peux te regarder. Tu ne sais pas qu'il a fusillé après. Donc tout le monde a pris de passer. Il dit, pas toi ici. Et puis il dit, tous ceux qui croient en Jésus, ici à gauche, tous ceux qui ne croient pas à droite. Mon ami, toute l'église à droite. Il dit, ils ont fermé. Il dit, ceux qui croient en Jésus, ils croient que c'est Jésus là, à gauche. Ceux qui ne croient pas, qui savent qu'ils ont été invités, ils sont comme l'église à droite. Les gens sont à droite, à droite. Il dit, ceux qui ne sont pas, je vous laisse une chance, sortez en courant. Avant que je ne fasse le ménage ici là. Parce que là, il fait clac, clac, clac. Les gens parce que rester seul. Après, c'est ce là-bas. Et il le passait, voici ton église.
secours ta foi peut t'amener. Est-ce que tu as pensé à des événements qui peuvent t'arriver où tu diras, tu crois? Si tu crois, voici. Le pasteur a pleuré. Les fils sont partis. Les petits-fils sont partis. Les amis gentils sont partis. Il est resté seul. Que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Vous savez, chacun connaît sa foi à un niveau. Chacun connaît ce qu'il aime. Chacun connaît. Ce n'est pas moi de te dire, comme tu sais. Comme tu sais. Ézéchiel 3, 1 dit quoi? Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. On dit, la foi pour parler, il faut que tu aies les paroles dans tes entrailles. La foi qui agit sort de la parole. Il est écrit. Père, tu as dit de te mettre à l'épreuve. Malachie chapitre 3 au verset 10. Mon Dieu l'a dit. Tu ne mens pas. Père, tu as dit. Tu es fidèle. Oh Dieu, ta parole est une lampe. La foi, c'est parler. C'est pourquoi quand ça ne va pas dans ta maison, on ne pleurer, t'énerver, fâcher, révéler. Parle. Lis la Bible et déclame à haute voix. Lis la Bible et tu commences à parler. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. C'est la seule chose que ça t'a connu. Il te crie. La foi vit dans le cœur. Voici pourquoi l'état du cœur détermine la qualité de ta foi. Ton cœur détermine la qualité de ta foi. Si ton cœur est mauvais, tu n'as pas la foi. Un, tu dois apprendre à parler en méditant la parole. Deux, tu dois avoir un cœur pur. Qu'est-ce qu'il est dans ton cœur? La colère, la rancune. Quand tu te fâches en longueur. Tu as un mois, tu es énervé. Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Regarde combien de soleils se sont couchés. 366 soleils se sont couchés sur ta colère. Tu es tellement énervé. Quand tu t'énerves violemment. Et quand tu es énervé, tu te sépares. Un jour au lavage, là, au 12, là, j'ai assisté à une scène terrible. Un gars est venu d'une voiture, là, machin, il vient laver. Le fait que le laveur est laissé pour aller discuter avec je ne sais pas quoi. Oh, le monsieur arrivé là. Bagarre, le pauvre laveur. Comment ça, il a levé la chemise. Oh, il sort de la je suis le fils, moi tu me connais. Énervé, il a commencé. Tous ceux qui venaient, c'est pas lui. Il m'a sonné. Même ses propres amis. Oh non, regarde, poulet. Oh, j'ai dit poulet. Moi j'ai dit poulet. Oh, il dit moi je suis le caractère. Ah, au lavage. C'était terrible. L'an 12 là, il dit wow, bagarre mon ami. Le général de la session de comité le tire au cou, est-ce que tu peux? Oh. Mon ami, ta foi, si la parole n'est pas assise avec toi, la colère des gens à l'église. Il n'y a pas un endroit où les gens sont colériques comme à l'église.